Bon bah c'est parti, aujourd'hui pour commencer la séance j'ai décidé en cette période confinée de vous emmener sur le terrain et puis de vous faire voyager un petit peu pour voir les sols avant de prendre un cours un peu plus académique. Du coup là j'ai amené l'outil fétiche du pédologue, ça s'appelle une tarière, hein, on en avait parlé avec sa tête de carottage qui va nous permettre de prélever le sol et puis sa canne qui fait à peu près 1 mètre pour voir les sols. Alors si vous regardez bien, on est sur un paysage particulier avec de la pente. Et dans mon premier cours, je vous avais expliqué que les sols ne s'organisaient pas n'importe comment dans le territoire. L'environnement allait dicter la formation des sols et de fait, quelle nature ils allaient avoir. Hein. Dans leur nature, il y a leur profondeur, il y a leur teneur en argile, etc. Alors, la géologie est importante. Ici, on est sur le massif armoricain. Le massif armoricain, là, on est sur des schistes plus ou moins métamorphisés. Ces schistes, ils sont importants à connaître parce qu'on sait qu'ils vont donner une texture plutôt limoneuse au sol. D'accord ? Ça, c'est l'apport de la lithologie. Ensuite, on est sur une pente qui est plutôt forte. Je vous laisse réfléchir à ce qu'on avait dit en cours. Quel type de sol on peut trouver? Donc, c'est parti, je creuse. Quel type de sol on peut trouver là-dessus? Donc, la tarière, vous avez le droit de la mettre un petit peu de côté, il n'y a pas de problème, on pourra la relever après. Voilà, et on entend que ça gratte là déjà. Voilà, je suis même pas à une tarière, 20 cm. Voilà, j'ai du mal à aller plus loin. Je vais mettre ça le long de mon mètre. Qu'est-ce que j'observe? Effectivement, une terre limoneuse, brun foncé. Hein, c'est la proximité de la matière organique qui va donner cette couleur foncée au sol. Quelques cailloux, du quartz, du schiste. Je retente un coup. Mais je bloque, je ne vais pas plus loin. Bon, je ne peux pas aller plus loin, je suis à bloc, je suis sur la roche, sur le matériau qu'on a appelé R. Ça veut dire qu'on a une altération qui est très faible. C'est normal, je vous avais expliqué que les altérations se trouvent plutôt sur les plateaux. Donc j'ai cet horizon de sol qui est brun foncé, qui fait même à peine 10-15 cm. Donc on appelle cet horizon A. Souvenez-vous, c'était le premier, riche en matière organique, on l'appelle A. Et le type de sol qui correspond à son nom scientifique, ça s'appelle un rancossol, voire un lithosol, c'est-à-dire un sol peu épais, un sol horizon. Voilà. Autre situation topographique, autre type de sol. Vous voyez là, on est sur un plateau, il n'y a plus de pente, la pente est inférieure à 1%, on va dire. Du coup, eh bien, c'est un autre paysage et logiquement, on va trouver un autre type de sol. Alors, vous voyez aussi, il y a autre chose qui change, c'est que tout à l'heure, on était sur de la prairie, de la pâture. Ici, c'est un sol qui est cultivé, donc on peut prévoir qu'il va avoir de meilleures propriétés agronomiques. Alors, c'est parti, je vais creuser et on va constater le sol qu'on a. Donc, je creuse. Première carotte, je relève. Je vais la déposer le long de mon mètre en partant bien de zéro. Alors en pédologie, on enlève à partir du deuxième coup de tarière, on enlève toujours le premier tiers qui est un résidu. Donc là on constate qu'on a un sol qui est épais, hein. Je suis allé à bout de tarière et puis j'ai même pas pu aller chercher des horizons encore plus profonds qui existent, hein, mais ce sont des horizons d'altération de roche. Donc en termes de pédologie, on a quand même suffisamment de matériaux qui nous intéressent là, dans la tarière.
Alors pourquoi on a un sol épais? Parce qu'on est sur une situation de plateau. Souvenez-vous ce qu'on a dit en cours. Sur plateau, l'eau de pluie n'a pas d'autre choix que de s'infiltrer en profondeur dans le sol, d'aller attaquer la roche, de l'agresser, et celle-ci va fournir un matériau meuble qui va devenir toute la consistance minérale pour le sol. Donc voilà, le sol s'approfondit de ce fait-là. Alors on va regarder maintenant horizon par horizon ce qu'on obtient. Vous voyez, dans un premier temps, on a un horizon qui est foncé, qui fait en gros 25 cm. Cet horizon foncé, c'est l'équivalent de celui que je avais appelé A tout à l'heure. C'est-à-dire que A, c'était l'horizon de surface qui est riche en matière organique parce qu'il est pas loin de la végétation qui va fournir tout l'humus nécessaire au sol. Dans ce cas ici, on n'est plus dans un turnover naturel du sol parce qu'on est dans un milieu bien anthropisé, il est cultivé. On n'a plus d'arbres qui va fournir une litière, etc. Donc toute la matière organique, elle est exportée quand on emmène la culture, même si on peut parfois laisser des pailles, etc. Mais c'est surtout l'agriculteur qui va entretenir son capital matière organique dans ce sol-là. Et puis, donc il va lui maintenir cette matière foncée. Et puis en même temps, l'agriculteur, c'est lui qui définit la profondeur de cette première couche avec le soc de sa charrue. C'est l'horizon labouré, donc on l'appelle plus A, contrairement à la situation de tout à l'heure, on l'appelle L comme labour. Donc ça va jusqu'à 25 cm, c'est une profondeur à peu près classique. Donc si on descend un petit peu, on voit qu'entre 25 et 40, on a un horizon qui est un peu plus gris. Alors ces horizons sont très limoneux. Alors on a un horizon qui est plus gris, pourquoi? Parce que, en fait, je vous le dis, on verra cette notion en cours, mais c'est du lessivage. C'est-à-dire que cette eau de pluie qui s'infiltre dans le sol va embarquer avec elle, vu qu'elle ne part pas latéralement cette eau, elle va partir verticalement, elle va appauvrir le sol de la surface vers la profondeur. Donc au moment où on est, au stade où on en est, voilà, on avait un premier horizon L ici, on a un horizon E pour éluvial qui est gris assez clair, qui a perdu de la matière, on l'appelle E. Alors cet horizon E, il possède des petites traces rouilles si on regardait bien, ce sont des taches d'hydromorphie, on verra cette histoire plus tard. C'est un sol qui finalement est peu perméable en profondeur, puis qui va développer une nappe en surface en période hivernale. Bref, c'est une autre histoire, on en reparlera. On voit que dessous cet horizon E, on a un horizon qui est assez riche, qui se recolore d'une part avec des décolorations. Il est riche en coloration rouge, c'est des taches de fer, ces taches grises, ce sont des taches de perte de fer en contexte hydromorphe. Bref, en tout cas, ce qui va changer par rapport à l'horizon précédent, c'est qu'on est largement plus coloré, on le voit facilement à l'œil, et là on a une texture qui est plus argileuse. Pourquoi? Eh bien parce que ce front de lessivage de l'eau qui est induit par l'eau dans le sol, eh bien il en est là au moment où on en parle, à des pas de temps pédologiques, on est dans les dizaines de milliers d'années. Si on venait dans 2, 3, 4 000 ans, eh bien voilà, l'horizon gris aurait continué de grignoter cet horizon-là, il serait ici. Mais au pas de temps pédologique actuel, eh bien voilà, l'horizon, il en est là. Donc ici, on a un horizon qui n'a pas encore été lessivé, qui garde toute son argile. En revanche, il commence à perdre un petit peu de fer du fait de son hydromorphie, mais ça, on en reparlera. Donc voilà, on a une séquence de sol qui est composée de 1, 2, 3, 4 horizons, de ce qu'on a pu prendre avec la tarière. Donc vous voyez, on arrive bien à lire les choses, c'est très visuel. Donc on a notre premier horizon qui est un horizon labouré qu'on appelle L. On a un deuxième horizon qui est un horizon lessivé qu'on appelle E. Alors attention, je vous mets en garde sur une chose, cet horizon, ce front de lessivage, attention, il part bien de la surface, on est d'accord. Si on n'avait pas la couleur de l'humus en surface, les deux horizons auraient exactement la même couleur, c'est la même chose, on aura un sol gris. Là, il est plus riche en matière organique parce qu'on a le turnover de matière organique. Donc L, E petit g parce qu'il est hydromorphe. Le troisième horizon qui est enrichi en argile ou surtout qui n'a pas encore été lessivé en argile puisqu'il est dessous le front de lessivage, on l'appelle grand B petit g. Et puis en dessous, on a notre matériau meuble d'altération de la roche qu'on appelle C, grand C, petit g. Ce sol, on l'appelle, c'est un sol lessivé, on appelle ça un luvisol redoxisol. C'est un sol épais qui a des bonnes propriétés agronomiques, vous voyez. Ne serait-ce que par son épaisseur, il a un ou deux petits défauts. Son premier défaut,
c'est qu'il contient une nappe perchée, on le voit grâce à cette révélation colorée à taches rouille. Et puis un deuxième petit défaut, c'est qu'il est très limoneux et si on laisse ce sol à nu, il va développer une croûte de battance qui va être en lien avec de l'érosion. Mais voilà, c'est un sol de bonne propriété agronomique, on va dire, sur le massif armoricain, qui permet par exemple de faire une belle culture comme du blé. Voilà, on se retrouve en cours après.